qui tombe sur Manhattan là-bas tout au bout. Joli coucher de soleil pour un début de tournoi, un deuxième début de tournoi pour Justine Henin aujourd'hui. Didier, rebonsoir aussi. Bonsoir Benjamin et bonsoir à tous. Oui, un deuxième commencement de tournoi. C'est vrai qu'elle a eu un tirage assez favorable, Justine, jusque-là, mais vous allez très certainement en parler, Benjamin. Ça se corse aujourd'hui et éventuellement, eh bien, si elle venait à passer, eh bien là, autant il y a une moitié de tableau qui s'est fortement dégagée, autant celle qui attend Justine est vraiment d'un tout autre calibre. 3 qualifiés, éliminés chaque fois en environ 1 heure de jeu pour Justine, avec chaque fois un 6-0 dans chacune de ces rencontres. Mais là, évidemment, c'est un top 20 qui l'attend aujourd'hui avec Dinara Safina. Et puis déjà, de pied ferme l'attendent. Bien 2 filles d'une même famille, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça me fait penser étrangement à 2 filles que j'ai déjà vues à bon nombre de reprises, en tout cas commentées à bon nombre de reprises. Je pense aux sœurs Williams peut-être ? Non. Ah oui, c'est ça, effectivement. Maintenant que je regarde un petit peu plus près, les 2 sœurs Williams sont effectivement les 2 premières qualifiées pour les quarts de finale de cette US Open. Serena ayant battu la dernière finaliste de Wimbledon, Marion Bartoli 6-3, 6-4, et Vénus ayant battu, on l'a suivi en direct avec vous, Didier et Olivier, Anna Ivanovic, la finaliste de Roland Garros. Donc les 2 dernières finalistes malheureuses en Grand Chelem ont été bien vraiment entre guillemets balayées par les sœurs Williams. Serena et Vénus en 2 petits sets chaque fois l'ont emporté. Ce sont vraiment des bêtes de compétition, les sœurs Williams. Dès qu'on part de Grand Chelem, elles se réveillent. Oui, et Vénus qui, si vous l'avez suivi avec nous, a vraiment fait très forte impression aujourd'hui, en n'ayant vraiment aucun moment de faiblesse présente du début jusqu'à la fin, qui a submergé par ses frappes très lourdes et bien la jeune Serbe qui a encore pas mal à apprendre. Découvrons rapidement la fiche d'identité de cette joueuse Dinara Safina. Elle a 21 ans, 5 titres à son actif, dont 1 cette année du côté de la Gold Coast. Elle est numéro 16 mondiale. Elle est coachée par Glenn Schiap et son meilleur résultat ici à l'US Open est un quart de finale. C'était l'année dernière. Et voilà aussi au niveau des confrontations directes, avantage assez net pour Justine Henin qui mène 3-0. En 2003, c'était déjà ici à l'US Open, c'était déjà en 8e de finale. Victoire 6-0, 6-3 de Justine à Amelia Island, toujours aux États-Unis. En 2004, 6-4, 7-6. Et en 2006, toujours sur la terre battue américaine, du côté de Charleston. Cette fois, victoire là encore assez aisée de Justine, 6-4, 6-1. Les feux sont au vert et non au rouge, comme le ciel de New York pour Justine. Mais attention, quand même, elle joue en night session, elle n'aime pas trop non plus. Ça, c'est un des paramètres qu'elle devra négocier aujourd'hui. Oui, maintenant, il y a le paramètre le plus important, c'est peut-être pas la night session, c'est surtout la fille qui se trouve en face, avec même si les résultats sont positifs, eh bien, on sait que Safina a vraiment un gros esprit de combattante et vraiment, elle va très certainement essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut donner. Maintenant, eh bien, ce qui empêche Safina de progresser au niveau de la hiérarchie WTA, c'est très certainement qu'il lui manque un grand coup. Je pense qu'elle sait tout faire, mais elle sait tout bien faire, bien sûr, puisqu'elle est là, elle est dans le top 20, mais derrière il n'y a pas vraiment un coup qui fait mal. Et donc eh bien je suppose que elle travaille maintenant par rapport à cela, et le comble de tout c'est que même si elle a fait un bon tournoi l'année dernière, eh bien ici elle peut peut-être être sortie par Justine Henin, numéro 1 mondial, et qui plus est perdre des plumes dans la rencontre. Ouais, quelques petits points WTA pour Dinara Safina qui a un petit problème de mobilité aussi, et Justine va s'en servir très certainement. Au niveau tactique, on va, j'imagine, le constater dès les premiers points de cette partie. Il y a un problème de mobilité, mais qui est quand même souvent compensé par un gros esprit de combattante, et donc ceci cache parfois cela. Maintenant, si Justine joue à son niveau et qu'elle parvient très rapidement à déborder Safina, eh bien vous allez vite voir ces problèmes arriver. Même tenue pour les 2 joueuses, mais il n'y aura pas trop de problèmes pour les différencier. Mais oui, Didier, il y en a une qui porte une casquette et l'autre non. Voilà. Au cas où vous avez des petits problèmes dans la nuit. Dinara, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, c'est la petite sœur aussi de Marat Safin. Elle peut dire en ce moment qu'elle est mieux classée que son frère. Oui, ça n'est pas arrivé si souvent. Quand même un petit peu de mal pour l'instant. C'est vrai qu'il nous avait habitués à mieux, Marat Safin, et que même lorsqu'il était absent des cours pendant une longue période, et bien très souvent il faisait un comeback assez brillant. Ce n'est plus le cas pour l'instant. C'est la preuve aussi que le tennis évolue et qu'il faut s'entraîner sans cesse, et surtout essayer d'être épargné par les nombreuses blessures pour pouvoir eh bien briller
au firmament du tennis. Pour le moment, ce n'est pas le cas de Marat Safin qui a vraiment beaucoup de mal. Marat Safin qui a vraiment des difficultés à revenir tout simplement dans le top 20. Il a encore été éliminé en 3 petits sets par Stanislas Wawrinka dès le deuxième tour de cette US Open. Dinara Safina, son parcours, elle aussi relativement facile depuis le début du tournoi. 3 victoires en 2 sets chaque fois, sans jamais vraiment être accrochée contre Costano, Bondarenko et Ashley Wall. Et Justine, qui suite évidemment au résultat de Sharapova, eh bien, peut d'ores et déjà dire qu'elle est quand même assise sur sa première place mondiale, tranquillement, même si n'est jamais à l'abri d'un couac, bien entendu, ici, et bien le cas échéant, comme Sharapova avait brillé l'année dernière, avec le nombre de points que celle-ci a perdu, eh bien, on peut dire que Justine, quoi qu'il arrive, sera numéro 1 après cette quinzaine, ce qui n'était pas sûr au début du tournoi. Oui, car la numéro 3 mondiale, Jankovic, devra jouer encore ici son 8e de finale. Mais par la suite, il y a Vénus qui l'attend déjà en quart, et puis Justine ou Serena en demi. Donc comme elle a une demi à défendre, Jelena Jankovic, ce ne sera pas simple non plus. Dinara Safina au service. 0-15, déjà une double faute. De par la position que Justine adopte sur la deuxième balle de service, eh bien, il y a de réelles intentions d'agression. Elle est carrément les 2 pieds dans le terrain. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un manque d'un grand coup. Eh bien, voici de nouveau un cas de figure qui se présente avec un coup droit qui n'avance pas, qui manque de percussion sur une balle qui était pourtant très courte. Qui n'avance pas, c'est tout relatif évidemment. C'est toujours par rapport au niveau, ouais. Bien entendu. Je le veux bien, moi, son coup droit. C'était long, mais c'était bon pour Dinara Safina sur la ligne. 30 partout. Voilà ce fameux manque de mobilité que vous soulignez tout à l'heure, Benjamin. Là, elle oublie carrément de faire un pas. Elle se bloque complètement sur ses appuis, ne parvenant absolument pas à traverser la balle. Offrant par la même occasion une première balle de break dans ce premier jeu du match. Prise d'initiative non récompensée pour Justine, balle de break donc envolée. Pas mal de petites fautes dans ce premier jeu, c'est tout à fait normal. Mais là, il y avait de la place, elle en a profité. Une nouvelle fois, on dépose la balle le long de la ligne dans le coup fort de Justine, donc tactiquement vraiment pas une bonne idée. Avec un slice, vous allez voir qui remonte, elle a tout le loisir d'ajuster. Deuxième balle de break, nouvel avantage Justine Henin.
Bien voilà qui est fait avec une nouvelle faute de Dinara Safina qui offre ce break, le premier jeu à Justine. 1-0. On voit que même si Justine a commis quelques petites fautes ça et là, eh bien, elle est restée attentive et c'était quand même toujours elle qui a fait la course devant dans ce premier jeu. Toujours très important, bien entendu, pour la confiance. Elle est au service à présent. Bien avancé là pour Dinara Safina qui serre le point. Elle a décidé de prendre l'initiative, la Russe. Contre cette joueuse et contre d'ailleurs beaucoup de joueuses russes, il faut, à partir du moment où vous décidez de jouer central, il faut vraiment être sûr de pouvoir avoir de la longueur parce que lorsqu'on joue un mètre à droite, un mètre à gauche, là elles deviennent vraiment assez irrésistibles. On l'a bien vu sur cet échange, Benjamin, où Justine choisit de jouer central. Et dès qu'elle a la possibilité de s'engager vers l'avant, là, elle essaye de trouver des angles et elle provoque la faute chez Safina qui force ses coups. C'est pas le premier déjà depuis le début de la partie. 15 partout. Une bonne première, 3 premières d'ailleurs pour Justine pour entamer ce 8e de finale. Là aussi, c'est bon de soigner ses statistiques, généralement pas forcément en faveur de Justine au niveau du pourcentage de première balle. Et une de plus pour derrière, décaler le coup droit, l'envoyer à contre-pied, 45. Bonne première balle de service de la part de Justine, avec une option choisie par Safina qui décide de retourner bloquer. Malheureusement, cette balle n'a pas de poids. Celle-là, elle en avait un petit peu. Elle a glissé sur la ligne. C'est un ace contesté par Dinara Safina qui va peut-être challenger. Non, elle a demandé confirmation. Et c'est donc bien 2-0 avec un premier jeu de service très convaincant. Justine, 5 premières balles sur 5 points joués. Déjà, rien que ça, c'est bon. Oui, et puis derrière, elle prouve aussi une nouvelle fois qu'elle est bien présente, qu'elle ne laisse rien au hasard et que Safina est vraiment obligée de faire un grand match de tennis pour venir bousculer la numéro 1 mondiale. Voilà. Et rien que par rapport à la position bien, que Justine adopte, automatiquement on provoque un petit état de stress au niveau de la personne qui sert en face et on force son geste et donc de temps à autre la double faute. Elle a commencé ses 2 jeux de service par une double faute pour l'instant, Dinara Safina. C'est pas l'idéal forcément. Ouais, c'est surtout dans les premières balles où ça marche pas trop parce qu'elle n'est pas du tout réglée, elle fait des grosses fautes à 2-3 mètres. Oui, et là en revanche, à 2-3 cm, c'est bon. Pour Justine qui continue pour l'instant sa petite démonstration en début de partie, 0-30. Mais imaginez-vous comme ça doit très certainement être frustrant pour Safina qui sert une bonne deuxième balle de service et qui se voit bien puni d'un retour fantastique. Et là, bien lucide. Derrière cette bonne première balle, 15-30. Il y a un petit peu de vent du côté de New York. Un paramètre aussi à maîtriser pour les deux joueuses dans cette soirée new-yorkaise. Thank you, ladies and gentlemen. In the suites, quiet please. Elle touche les lignes, encore la Justine avec un petit y aller pour ponctuer
ce 4e point du 3e jeu qui lui offre à nouveau des balles de break, 2 pour être tout à fait précis. Et elle l'est précise, elle, pour l'instant. Oui, surtout ses intentions offensives amènent pour l'instant la réussite du coup. 30-40, encore une balle de 3-0, le double break. Un gros supporter là, un vrai fan de Justine. C'était pourtant un peu court, mais elle n'en a pas profité. Dinara Safina qui offre un nouveau jeu, un nouveau break à Justine. Regardez-moi ça, 10 minutes de jeu, 3-0. Oui, Justine qui joue un match sérieux avec une nouvelle fois une carence importante au niveau du jeu de jambes de la part de Safina. Il lui manque un pas, voire deux. Elle force. Elle sent qu'elle est pratiquement obligée de jouer le coup gagnant sur chaque frappe pour espérer pouvoir remporter, même pas le jeu, mais un point pour l'instant. Alors c'est sûr que Justine, sur 2-3 coups, a été en situation de réussite. Mais elle la provoque et elle reste très neutre au niveau du visage, bien concentrée, appliquée sur son sujet. On la sent très concernée par la rencontre. Nous aussi. Et vous aussi, devant votre téléviseur, dans cette nuit américaine, 1h41 du matin, restez bien en notre compagnie, car bien voilà, c'est toujours un plaisir de suivre notre numéro 1 mondial. Oui, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'évidemment, il y a très certainement peu de jeunes qui regardent ce match, en tout cas pour l'instant. C'est la rentrée demain, donc c'est difficile. Maintenant, peut-être qu'ils vont pouvoir le voir, et c'est très important de constater que par rapport au score, Justine est bien sûr agressive et bien sûr devant, mais c'est aussi parce qu'elle a choisi l'option de jouer beaucoup de balles croisées, ce qui amène souvent un plus grand nombre de facteurs de réussite au niveau des coups, la distance étant plus longue. Donc c'est la preuve qu'elle est suffisamment lucide que pour mettre les choses en place. Les choses sont bien en place du côté de Justine Henin, notamment sa première balle 100% dans le premier jeu. On va voir si ça va durer dans le deuxième. Bah oui, pour l'instant, en tout cas, 15-0. L'un ne va pas sans l'autre, la détermination aussi dans ses pas, dans l'envie d'enchaîner les points gagnants. C'était une deuxième balle, hein. Ça c'était là aussi. Il n'y a pas de qualité. Oui, il n'y a pas de raison de faire évoluer le coup à partir du moment où on se sent bien. Elle est sûrement, pour le moment en tout cas, dans un moment assez faste, et donc elle profite bien entendu de cela. Allez. Tant qu'on en parle, évidemment, elle en profite pour nous sortir une petite double faute. On ne lui en veut pas. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est quand même fantastique, parce que chaque fois il y a une remise en question au quotidien, et que là, elle joue quand même contre une top 20 et que c'est 3-0 en 10 minutes, et que l'autre n'a absolument pas voix au chapitre. Décalage coup droit, mais elle n'a pas eu le temps tout à fait de se dégager. Voilà, assez osé. Il faut aller un petit peu plus vite sur les jambes pour pouvoir tourner autour de la balle, ce qui n'a pas été le cas. « 30 partout, elle est revenue à hauteur de Justine Dinara Safina. Et on en a sans doute trop parlé, car depuis 4 points, plus une seule première. 3 points. Allez, elle récupère une première.
First serve. Avec cette mauvaise annonce du juge de ligne et la correction de Lynn Welsh, la juge de chaise de cette partie, il y a encore la possibilité pour Dinara Safina de challenger s'il le souhaite, mais elle ne le fera pas sur ce coup-là. Oui. Dépassé, débordé, Dinara Safina, balle de 4-0 à présent pour Justine. Je maintiens vraiment que Justine est dans un grand jour parce que pour sortir un coup droit comme cela alors qu'elle est 2 mètres derrière sa ligne de fond et qu'elle parvient à déborder Safina, c'est vraiment qu'elle se sent bien. À son principal adversaire, c'est quand même souvent elle. Ah, c'était court et sans doute tellement court que cela a surpris Dinara Safina qui s'en gratouille les cheveux. Et bien oui, elle offre ce point et donc le jeu à Justine qui n'en demandait pas tant et qu'il ne faut pas ça forcément pour être déjà devant dans cette partie 4-0 en un quart d'heure. Oui, les choses s'additionnent. Il y en a une qui maîtrise les coups, même si elle en vendange là sur le dernier lob. Et bien quelque part, Safina, comme vous l'avez dit, ne s'attendait pas à un lob de la sorte. Et c'est la preuve qu'elle manque de lucidité, qu'elle ne trouve pas de solution, qu'elle est déjà, regardez dans quel état elle est toute transpirante, elle est un peu à bout de souffle. Le vent explique aussi peut-être ça parce que elle l'a, Justine l'a dans le dos en fait. Donc non forcément alors le vent aurait dû emmener la balle, je dis n'importe quoi. Ce qui n'empêche pas en tout cas Safina de venir chercher la balle et là c'est pas le cas, elle reste complètement scotchée sur sa ligne de fond sans réelle intention de venir chercher la balle avec les jambes. Voilà, à l'inverse de celui-là où on voit vraiment que les 2 pieds sont dans le terrain, il y a une action des jambes qui vient chercher la balle. On va très certainement le revoir ici, voilà. Les jambes qui guident le bras de Safina pour ce joli coup droit gagnant. Imparable, 15 partout. Mais derrière, le problème de Dinara Safina, c'est qu'elle ne parvient vraiment pas à enchaîner 2 bons points d'affilée. Oui, et puis tantôt elle a une balle très longue, elle est obligée de se reculer, elle manque de mobilité, elle se replace pas vraiment suffisamment. Et derrière, elle a une balle plus courte. Et c'est trop tard. Oui, c'est presque déjà trop tard aussi pour essayer d'espérer quelque chose dans ce premier set. Je parle là de Dinara Safina évidemment qui doit écarter 2 balles de 5-0 en moins de 20 minutes de jeu. Ça nous fait furieusement penser au premier set du tour précédent de Justine qui l'avait emporté en 16-17 minutes, 6-0 là aussi. Oui, ce set doit vraiment lui servir de paramètre pour essayer de se régler pour le second parce que normalement c'est sûr qu'il est pesé avec 2 breaks d'avance. Là, possibilité d'un 3e break d'avance. Elle n'a pas surtout pas remporté beaucoup de points depuis le début de la partie. Ouais, c'est très peu. Surtout que derrière elle claque une 2e de toutes ses forces, mais elle est dehors. Jeu, 3e break d'affilée, 5e jeu d'affilée pour Justine qui dans quelques instants maintenant, après vous le voyez 18 minutes exactement, va déjà pouvoir servir pour le premier set de ce 8e de finale face à Dinara Safina. Oh. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin.
De retour du côté du stade Arthur Ashe avec l'ambiance américaine. Justine, elle reste dans sa bulle. Elle a bien raison, car pour l'instant ça fonctionne à merveille face à Dinara Safina, la 15e tête de série, malmenée, très malmenée, 5-0. Les autres résultats en cours, pourquoi pas du côté du cours Armstrong en ce moment, un bel affrontement entre Rob et Ginopri, le tombeur d'Olivier Rocus face à Stanislas Wawrinka, l'autre Suisse. C'est 2-7-1 pour l'américain Ginopri et 4 partout dans la 4e manche. Un 7 partout entre Carlos Moya et Philippe Kohlschreiber du côté du Grandstand, le 3e cours en termes d'importance du côté de l'US Open et de Flushing Meadows. Un résultat belge aussi à signaler, on en parlera un petit peu plus longuement avec vous Didier au prochain changement de côté à l'issue de ce set. Mais c'est l'élimination au premier tour du tournoi junior de Frédéric Defailly, un de nos espoirs, mais face à quand même Jonathan Esric, un des tout bons juniors. Il a été numéro 1 mondial, le français, et Frédéric avait remporté le premier set 7-6 et puis il a concédé les 2 dernières manches 6-3, 6-4. Pas vraiment eu beaucoup de chance au tirage au sort, que ce soit à Wimbledon ou ici, Frédéric Defailly. Mais bon, il emmagasine de l'expérience et il n'est pas si loin des tout meilleurs maintenant, des tout meilleurs juniors évidemment, avant de passer chez les grands. En attendant, Justine est déjà à 15 partout. Tranquille, façon de parler, 30-15. Mais je pense que Dinara Safina va avoir droit au même tarif que les 3 précédentes adversaires de Justine, c'est-à-dire un 6-0. C'est assez fantastique parce que chaque fois qu'elle monte sur le terrain, il doit quand même y avoir une remise en question et les filles qui sont en face, elles savent jouer au tennis. Et malgré ça, eh bien voilà, on est dans le top 20 et on se prend, comme on dit dans le jargon, une rame. Ce n'est pas encore fait, attention, 30 partout. Elle veut l'éviter ce 6-0 évidemment. Dinara Safina, elle a de l'orgueil, d'une championne, d'une famille de champions aussi. C'est jamais chouette de se prendre un 6-0. Mais là, elle n'en est plus très loin, un petit point exactement, 40-30. Et bien voilà qui est fait, un tour qui s'arrête dans la bande du filet. Ce sera le dernier coup, le dernier point de ce premier set 22. Et voilà Justine. 6-0. C'est bien, elle pense quand même à tous nos téléspectateurs qui ont besoin de sommeil avant d'entamer la semaine de travail. Elle accélère la cadence, encore et encore. Oui, c'est incroyable, il n'y a pas de match pour le moment. Je parlais donc de ce résultat décevant au niveau bien de la fin du match pour Frédéric Defailly, mais encourageant. Oui, bah Fred, il a quand même fallu quelques mois digérer son statut d'espoir réel au niveau du tennis masculin, et maintenant ça va beaucoup mieux. Il a l'air d'assumer son rang et finalement, eh bien, entre guillemets, moi on parle de lui, mieux il se porte, et les résultats sont assez encourageants depuis maintenant quelques semaines. Et c'est sûr que le tirage ne lui était vraiment pas favorable là ici à l'US Open. On a encore là demain Germain Gigonon, le gagnant de la streetball de Charleroi, qui va porter les couleurs de la Belgique, mais aussi Tammy Hendler. On sait qu'elle a la double nationalité, elle va aussi jouer cette semaine. Le tournoi junior, et c'est vrai que vous parliez de ce statut de Frédéric Defailly qui faisait partie des meilleurs de sa génération quand il avait 13-14 ans, et puis il faut confirmer tout ça, c'est pas toujours simple d'assumer quand on est jeune. Oui, c'était le meilleur quand on de est sa bon. génération. Oui, voilà. Maintenant, c'est sûr que, eh bien,
c'est pas facile, voilà, vous l'avez dit, et qu'il faut pouvoir avancer pas à pas, et qu'à un moment donné, eh bien dans la tête ça joue, et puis c'est sûr qu'on a plein d'avantages, et puis peut-être qu'on s'entraîne un petit peu différemment, peut-être inconsciemment très certainement, mais et puis à un moment donné, on retombe sur terre, et puis eh bien l'envie de gagner, voilà, l'envie de gagner reprend ses droits, et l'entraînement, la combativité, toutes ces choses qui font de Frédéric Defailly maintenant quelqu'un quand même de confirmé, et qui vont très certainement le porter très haut, en tout cas on l'espère. Et la bonne nouvelle pour tous ces jeunes joueurs belges, c'est quand même bien que, avec de la patience, du courage et un petit peu de talent, eh bien on finit par y arriver. La bonne nouvelle, c'est quand même ce que montre depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Steve Darcy. Oui, parce que Steve, l'année dernière à pareille date, eh bien il était en béquille à Mons au centre. Ou à Bratislava en Coupe Davis. Oui, ou à Bratislava en Coupe Davis, voilà, et maintenant, eh bien, je pense que ça devient un incontournable si on devait refaire une sélection de Coupe Davis là à ce jour. Allez, en tout cas, Dinara Safina, les yeux vers le ciel, manque l'occasion de remporter un point spectaculaire et de se lancer vraiment dans ce huitième de finale. Là, normalement, c'est pour elle ce point. Oui, non. Ça reste dans la bande du filet, coup droit légèrement boisé. On peut quand même souligner, Benjamin, eh bien, les qualités mentales de Safina. On ne voit vraiment pas sur son visage qu'elle est menée 6-0 en quelques minutes. Elle reste très sobre, très concentrée sur son sujet. C'est évidemment par là que ça passe pour pouvoir mieux rejouer au tennis. Ouais, ça passe aussi là avec un petit peu de réussite, la bande du filet, la ligne. De quoi repasser devant, de prendre les devants même dans ce premier jeu du deuxième set, 30-15. C'est vrai qu'avec un 6-0 dans la famille, il y en aurait certains qui auraient déjà cassé une raquette. Chacun son style finalement. Regardez quelle lacune là au niveau du jeu de jambes, du déplacement. Elle peut refaire son geste tant qu'elle veut. Si elle va pas plus vite au niveau des jambes pour se mettre par rapport à la balle, elle n'a vraiment aucune chance de réussite. Dès que Justine ouvre le cours, eh bien, elle est très souvent débordée, la Russe. Elle serre le point. Elle a raison car pour elle, eh bien, le match démarre vraiment. C'est 0-0. Ah, il faut le voir et c'est comme 40-30 surtout. Bien sûr, il faut le voir comme ça. Perd un set, c'est pas la fin du monde. C'est sa première balle de jeu dans la partie aussi. Ouais, elle craque là dans cet échange. Dinara Safina qui a donné pas mal d'énergie, mais ça n'a pas suffi. Oui, ça fait du bien aussi à Justine d'avoir des rallyes un petit peu plus longs. On peut se régler aussi sur certaines frappes. Ça fait surtout du bien de les remporter, ces rallyes. Il prend des risques, elle essaye d'accélérer, de déborder Justine, mais forcément, avec cette prise de risque, eh bien, il y a des fautes. Je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est que par rapport aux frappes de Justine, eh bien, Safina voit un petit peu trop tard, lit un petit peu trop tard les trajectoires, et c'est pour cela très certainement qu'on constate autant de lacunes au niveau du placement. Balle de break d'entrée de deuxième set.
Eh bien voilà un aller de Justine qui sent évidemment qu'en début de deuxième set ça aurait pu lancer ou relancer Dinara Safina. Elle est allée le chercher ce break, ce jeu pour faire un 7-0 dans ce début de partie. Je dis début mais finalement on est peut-être aussi près de la fin. Les stats du premier set avec un excellent pourcentage de première balle à souligner du côté de Justine. C'est rarissime de l'avoir au-dessus des 70%. Voilà, on peut l'entourer celui-là. Et c'est sûr qu'il y a, voilà, on regarde un petit peu au niveau des stats, et bien on constate tout de suite qu'il y a un équilibre du côté de Justine qu'il n'y a absolument pas du côté de Safina au niveau des fautes directes. Justine qui fait un tout gros début de partie. Les statisticiens qui ont remarqué d'ailleurs que les deux joueuses avoir une balance toujours positive entre les coups gagnants et les fautes directes, c'était Justine et Venus Williams, qui est sans doute la plus impressionnante des sœurs pour l'instant en tout cas dans le tournoi. On rappelle que c'est aussi celle qui a gagné le dernier tournoi du Grand Chelem, Venus Williams, du côté de Wimbledon. Oui, Justine qui de gauche à droite eh bien, choisit le côté très souvent où le filet est le plus bas, puisque côté des extérieurs il remonte quelque peu. Voilà une nouvelle illustration. Oui, c'est parfait, le contre-pied a été parti de l'autre côté. Justine, ils sont rares les coups gagnants de Dinara Safina. Ouais, elle est en train de soutenir la cadence, Dinara Safina. Oui, c'est elle qui varie, qui joue tantôt un peu plus haut, tantôt un peu plus fort. Comme dans cet échange, elle essaye d'imprégner sa propre cadence. Justine qui subit quelque peu, mais enfin il n'y a quand même pas le feu à la maison. Non. Je ne peux pas vous contredire là-dessus. Il suffit de jeter un petit coup d'œil en bas à gauche de l'écran. Elle tente, elle a raison Dinara Safina, même si c'est pas toujours à bon escient tactiquement. C'est pas une bonne idée de jouer trop vite la balle longue ligne parce qu'elle vient dans le coup fort de Justine. Elle a raison de faire un geste de la raquette en signalant qu'elle aurait dû vraiment continuer à frapper les balles beaucoup plus croisées. Il y a parfois chez certaines joueuses un trop grand désir de bien faire, ce qui souvent empêche vraiment de réaliser de grands coups. Et puis surtout Didier, quand on est mené 6-0, 1-0 par la numéro 1 mondiale, il faut les trouver les solutions et ce n'est pas simple pour Dinara Safina en ce moment. Oui, c'est sûr qu'il y a, c'est un problème pratiquement insoluble à partir du moment où elle joue dans le court et qu'elle ne frappe pas suffisamment fort. On voit que Justine est quand même en grande réussite, soit par rapport à son revers, mais surtout par rapport à son coup droit aussi aujourd'hui qui fait beaucoup de dégâts. Et bien voilà, finalement
Un 8e jeu sur 8 remporté par Justine. C'est un petit peu plus long dans le premier set, mais pour l'instant le résultat est identique. Ouais, on va quand même pas faire trop la fine bouche. Les choses se passent remarquablement bien. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est sûr que ça doit pouvoir s'équilibrer. C'est quand même pas n'importe qui en face de Justine Henin, donc elle va très certainement hausser son niveau de jeu, mais l'avantage est là. 8 jeux d'un côté, 0 pour. Et on rappelle que c'est la 15e mondiale qui est au service et qui n'a toujours pas remporté le moindre jeu dans ce 8e de finale. Oh. Et ça continue. Alors je sais pas si on peut le mettre dans la boîte celui-là, mais il est fantastique. Un petit On va ralenti. pouvoir le revoir. Regardez comme elle va venir chercher la balle. Voilà. Elle utilise sa jambe gauche, sa jambe extérieure pour vraiment se pousser. Oui. Mais voilà Didier, il est 2h du matin et nous on vous propose en direct une petite leçon de tennis. Et bien pourquoi pas, en pleine nuit, ça se fait aussi. En ce moment il n'y a absolument rien à faire face à Justine Henin, la numéro 1 mondiale en démonstration. Des petits pas, les appuis, tout y est, c'est parfait. Je pensais d'ailleurs que le retour était déjà gagnant. Il a fallu 2 revers. C'est injouable, totalement injouable pour l'instant en tout cas. Oui. C'est dehors, c'est annoncé dehors. Justine était dessus. Oui. Mais je pense bien que ça mord le couloir d'Inara Safina, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus où elle est tout simplement sur le terrain pour l'instant, même si elle a le mérite encore d'avancer, de continuer, d'y croire, de vouloir remporter au moins un jeu. Il y avait en tout cas déjà une énorme deuxième balle de service. Que dire du retour et puis derrière, regardez où elle se trouve pour effectuer ce passing shot qui rebondit juste derrière le filet. C'est pratiquement une balle injouable ça. Ah, c'est sûr qu'elle est frustrée, mais cette balle est bien dehors. 0-40. 15-40, le premier reste de la partie de Dinara Safina, mais le chemin est encore long avant ne fût-ce que prendre un petit jeu. Ouais, elle continue de servir dans le revers de Justine pour le plus grand plaisir de nos yeux et de vos yeux, j'espère là devant votre écran. Ça nous réveille. En tout cas, ce 9-0, il n'y a peut-être pas beaucoup de suspense, mais il y a une qualité de tennis assez incroyable de la part de Justine Henin. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Nouveau L-Save antipelliculaire intensif. Grâce au sélénium S-Actif, il élimine plus vite les pellicules persistantes que votre antipelliculaire habituel. 85% veulent changer pour L-Save intensif. Et vous changez quand? À peine le temps de s'échauffer, on a l'impression déjà que ça va se terminer dans quelques minutes entre Justine Henin et Dinara Safina. 38 minutes de jeu pour l'instant, 6-0, 3-0. L'occasion rapidement de partir sur les deux autres terrains où l'on joue en simple. Ginepuy et Wawrinka en sont à 2-7 partout. Début de la 5e manche. Et Carlos Moya et Philippe Kohlschreiber en sont eux à 1-7 partout. C'est 6-5 Moya dans le 3e, mais balle de tie-break pour Kohlschreiber à l'instant.
Ben voilà, que faire pour Dinara Safina. Espérer prendre un jeu, jouer, c'est un cliché, mais il est d'actualité pour elle là maintenant, point par point. Elle n'a pas les coups pour embêter Justine dans un jour tel que celui-ci. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des filles sur le circuit qui pourraient l'embêter par rapport à la prestation qu'elle nous montre aujourd'hui. Maintenant, il faut espérer pour Safina, et bien que Justine baisse sensiblement son niveau de jeu, qu'elle commette énormément de fautes pour qu'on puisse voir Safina se relancer un peu dans la rencontre, car pour le moment, bien c'est totalement un sens unique et vraiment pas du tout comment elle pourrait s'en sortir. Mais attention, on ne sait jamais non plus ce qui peut se passer. Prudence de Sioux. Oui, mais enfin, néanmoins, il n'y a quand même pas de match depuis 35 minutes, donc il n'y a pas de raison que ça change. « 0-15 ». Toujours à souligner, et on le fera jusqu'à la fin s'il le faut, l'attitude de Dinara Safina qui ne balance pas le moindre point. Ouais, d'être en train d'ailleurs d'en être récompensé, Dinara Safina, 0-30. Ouais, il faut éviter quand même de jouer un peu trop passivement. Alors que depuis le début de la deuxième manche, mais si je ne me trompe, Benjamin, le pourcentage de première balle de Justine a nettement chuté. On a vu encore ce point serré alors qu'elle est menée 6-0, 3-0. Il faut s'en inspirer. Justine elle aussi qui ne doit pas lâcher le moindre point. On entend là son petit aller pour revenir à 15-30. Alors qu'effectivement dans ses deux premiers jeux de service, Justine carbure à 30% de première balle. Ouais, c'était difficile là pour Dinara Safina. Petit jet de raquette. Car à peine le temps d'espérer remporter un jeu. Voilà déjà Justine de retour. Elle a eu une petite option offensive. Elle ne l'a pas suivie. Et puis derrière, c'est Justine qui, grâce à ce revers naturellement fantastique, eh bien, sort gagnante de ce point. Voilà une balle de break. On va dire une balle de jeu, surtout pour Dinara Safina, encouragée à l'instant par le public new-yorkais. Balle de premier jeu. C'est splendide ce passing car Justine était bien montée. Elle serre le point, elle est acclamée par le public américain. Et elle revient, si j'ose dire, à 6-0, 3-1. C'était pas évident à aller chercher ce passing. Ouais, non, c'est fantastique. Belle adaptation, utilisation importante du poignet et surtout maîtrise du retour de la raquette. Elle reste dans son match, Dinara Safina. Ça ne lui suffit pas ce petit jeu. Elle a évidemment amplement raison. Alors ça fait plusieurs fois qu'elle conteste et cette fois-ci elle va aller chercher l'image vidéo. Justine, elle est persuadée que c'était hors. Et Dinara lui demande oui, c'est dehors. Justine dit oui, je pense.
Alors on va voir parce que Justine, je pense qu'elle l'annonce clairement dehors. Petit moment de détente entre ces deux joueuses. Et c'est bien dehors. Ouais, il n'y avait pas de discussion possible. 0-15, confirmation donc, elle perd un appel à l'aide car elle avait tort là-dessus. Dinara Safina, il lui en reste un d'ici la fin du set. Je crois que si elle le pouvait aujourd'hui, elle ferait plutôt un appel à l'équipe. Oui, elle a hésité un petit peu dans sa montée. Elle a cru que son slice allait s'arrêter dans le filet, je pense. Oui, son cri est en rapport avec la qualité de son impact de balle. Ça doit faire mal en effet parce qu'il n'y a aucune flexion des jambes. Flexion du buste et du bassin. C'est quand même pas l'idéal. « 0-30 ». Elle prend la ligne et on sait que les lignes sont peintes là à l'US Open et donc elles prennent de la vitesse encore plus, bien entendu en session de nuit. C'est la peinture fraîche. C'est pas la peinture fraîche mais c'est tout simplement l'humidité qui tombe. Dès lors, eh bien, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la vitesse de balle. Oui, prise de vitesse encore, plein axe profond, c'était ce que vous demandiez en début de partie. Voilà l'illustration pour s'offrir à nouveau 2 balles de break. 15-40. Un beau contre de Dinara Safina pour écarter cette première balle de break avec un spectateur américain ou une spectatrice américaine qui va pouvoir conserver la balle. C'est la tradition là-bas. Un petit peu comme on le fait dans les stades de baseball. Si on arrive à attraper, à catcher la balle en plein vol. Oui. Bout du bout de la raquette et ça passe pour Dinara Safina qui revient et écarte donc cette deuxième balle de break d'affilée. Égalité. Elle s'accroche. Elle est récompensée par la somme d'efforts qu'elle fournit depuis le début de la partie et surtout le jusqu'au boutisme dont elle fait preuve. Sa mentalité exemplaire malgré la sévérité du score. Une 5e double faute dans ce match pour une 3e balle de break dans ce jeu. Et bien voilà une deuxième double faute d'affilée. C'est dommage pour Dinara Safina qui s'accrochait bien à ce moment-ci du match. Mais là, ça va être difficile de réagir après ce coup du sort. 6-0, 4-1. Pour des jours et des nuits à l'abri de la chaleur, Velux a créé les pare-soleil extérieurs. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à 20 € sur toute la gamme de stores sur velux.be. Plus le défi est grand, plus vous avez besoin de Duracell. Quand les piles ordinaires au zinc charbon sont épuisées, Duracell atteint des sommets. Parce que l'endurance fait la différence,
Duracell dure jusqu'à 4 fois plus longtemps. « 6-0-4 ans, 48 minutes de jeu, une mi-temps plus 3 minutes de temps additionnel. » Écoutez Didier, la musique qui passe dans le stade. Ça vous fait penser à quel club en Belgique? C'est incroyable. Ce DJ américain pense vraiment à tout. Justine Henin est sur le terrain, mais il ne sait peut-être pas qu'elle est plutôt fan d'Anderlecht, je pense, Justine. Et là, c'est bien évidemment la chanson des rouges et blancs, comme la tenue de Justine. Standard qui réalise un 15 sur 15 parfait après ça. Belle victoire contre Bruges ce soir. Je parlais d'Anderlecht demain, invité de Studio 1, 20h30. Herman Van Olsbeek, il y a des choses à dire du côté du Sporting d'Anderlecht qui s'en est sorti tout juste à Moucron aujourd'hui, mais qui est là, deuxième désormais du classement. Retour au tennis, l'espace peut-être de 2 jeux minimum, peut-être un peu plus si Dinara Safina continue de s'accrocher. En attendant, Justine se rapproche d'une place en quart de finale face à Serena. Deuxième double faute de Justine aujourd'hui. Justine qui s'écrase complètement sur cette deuxième balle de service. Toujours essayer de rechercher l'amplitude, aller au-dessus de la balle avec vos cordes, quel que soit votre niveau. 0-30. Faites attention de ne pas évidemment s'endormir et de ne pas tomber dans un faux rythme. Vous parlez de Justine ou des téléspectateurs? Il n'y a pas de raison de s'endormir en tant que téléspectateur pour le moment depuis un peu moins d'une heure, tant la qualité du jeu proposé par Justine est remarquable. Il y a mis pas mal d'envie, mais un petit peu moins d'application malheureusement pour Dinara Safina. Un choix complètement différent avec une balle qui vient sur le corps, qui choisit de jouer en revers, alors que nous en Belgique, eh bien, on se décale pour prendre le coup droit. Beaucoup de filles russes utilisent cette méthode. 15-40, 2 balles de break à nouveau pour Dinara Safina. C'est sans doute un des moins bons jeux de Justine aussi depuis le début de cette partie. Oui, c'était gourmand, c'était osé, mais ça n'a pas fonctionné pour Justine qui concède pour la deuxième fois d'affilée son jeu de service, 4-2. Et le propre de ces joueuses de tennis qui sont au top, eh bien, elles continuent par rapport à la tactique de départ, même si eh bien, ça ne paye pas du tout, même si elles sont parfois à la limite du ridicule, parce que ça a été le cas de Safina pendant en tout cas une bonne demi-heure. Eh bien, elles savent que quoi qu'il arrive, c'est par là que ça passe. Et il faut continuer à apprendre, continuer à essayer d'y venir le plus souvent possible. Réfléchis, se dit-elle, joue avec ta tête un petit peu et reviens à ta tactique justement aux fondamentaux, à ce qui a été mis en place juste avant le match avec Glenn Schaap, son entraîneur, son coach. Voilà, elle force, elle se crispe quelque peu et surtout elle n'enchaîne pas. C'est très certainement la cause de son échec. Pouvoir essayer que cette balle ne soit qu'un passage pour venir ponctuer le point à la volée. 20 fautes directes réparties comme vous l'avez vu entre les doubles fautes, les coups droits et les revers.
Et voilà une 21e faute, une 6e double faute. Vous savez, il y a la position de Justine Henin sur le court. Ça, c'est indéniable depuis le début de la partie. Et dès le premier point, c'était une double faute. Mais lorsqu'en plus, vous êtes quand même numéro 1 mondial, il y a de nouveau une pression supplémentaire qui s'installe parce qu'on sait qu'elle est tout à fait capable de réussir des grands coups lorsqu'elle se trouve à cette position-là. Alors que peu de joueuses sont capables de le faire. Jeu blanc et pas mal de fautes et de déchets de Dinara Safina qui a un petit peu craqué là dans ce 7e jeu du 2e set. Justine a un jeu du quart de finale. 6-0, 5-2, donc comme d'habitude elle aura sans doute joué aux alentours d'une heure de jeu comme dans les tours précédents. Eh bien, elle n'aura pas perdu plus de 4 jeux. 4 jeux lors du premier tour, non 3 lors du premier tour, 4 lors du deuxième, 2 lors du troisième et ici 2, 3 ou 4 maximum sans doute. Oui, il y a des chances que ce soit la même sanction pour Safina. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est un réel vrai test, un premier test, et puis derrière, ce sera peut-être un petit peu plus dur chaque fois, mais on ne sait pas, parce que quand elle montre un tel niveau de jeu, on se demande qui peut l'inquiéter, surtout si elle a un pourcentage de première balle aussi impressionnant que lors de la première manche. Même si évidemment, là, il y a aussi tout le paramètre émotionnel qui va rentrer en ligne de compte lors du tour suivant contre Serena Williams, qui l'attend déjà. Serena qui a battu Marion Bartoli relativement facilement, 6-4, 6-3. Serena Williams, ce n'est jamais un match normal, même si Justine sort de 2 victoires là, face à Serena, chaque fois en quart de finale d'un grand chelem. Il y a des tentatives d'intimidation inévitablement de la part du clan Williams, mais comme vous venez de le dire, Benjamin, eh bien, elle reste sur une série de victoires, de 2 victoires, et dès lors, eh bien, Justine ne fait pas de déclaration, elle tapageuse, elle dit, ben voilà, peut-être que je peux perdre, je respecte la joueuse en face, mais je vais tout donner, et jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne bien, et surtout, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, celle qui est la plus impressionnante depuis le début de la quinzaine au niveau du circuit féminin, ça reste quand même la numéro 1 mondial. Justine Henin en service pour aller, justement, défier Serena Williams en quart de finale. 6-0, 5-2. 15-0 même. Car il faut bien l'avouer, la hiérarchie mondiale au niveau du classement, ce n'est pas vraiment 1 Justine Henin, 2 Maria Sharapova, mais peut-être maintenant 1 Justine Henin, 2 sur le même niveau Jankovic et les 2 sœurs Williams. Qui l'attendent dans les prochains tours, elles sont dans la même moitié de tableau. Ça n'est pas passé, je pense. Il y a eu un bond du côté de Justine. D'abord 15 partout, c'était le premier enchaînement, service volé de la partie. Ouais, excellent passing shot, 2 coups droits une nouvelle fois, volée très profonde, parvient grâce à une adaptation avec cette raquette qui passe derrière la tête. Un ace, le deuxième pour Justine, 30-15. 172 km/h. Deux balles de match. 6-0, 5-2. De quoi bien quitter ce match sur le même score que lors du tour précédent face à une autre Russe, Makarova. 6-0, 6-2 là également. Oui, Safina qui n'a absolument pas existé durant toute la partie. Eh bien, en revanche, au niveau des passing shots, elle aurait été quasiment impériale, Dinara Safina, car chaque fois, sur les 2 enchaînements, en tout cas dans ce jeu, ce sont 2 bonnes volées de Justine. Et regardez le passing shot, regardez surtout l'utilisation des poignets, je ne sais pas si on va le voir, mais grosse utilisation des poignets pour ramener cette balle surtout croisée. Et elle continue de serrer le point, Dinara Safina. Et pourtant c'est fini, 6-0, 6-2, le joli sourire de Justine Henin qui se retrouve donc en quart de finale face à Serena Williams. Moi j'ai déjà hâte d'y être, Didier. Bon, il n'y a pas eu de match aujourd'hui, tout simplement parce que Justine a été exceptionnelle, mais grosse déception quand même par rapport au niveau de jeu de Safina, 15e mondiale, qui n'a vraiment rien montré aujourd'hui, mais bravo à Justine Henin qui est bien la patronne de ce tournoi et qui le montre de jour en jour. Félicitations à elle. Et dire qu'elle n'aime pas jouer les sessions de nuit, Justine, ça pouvait pas être beaucoup mieux. En tout cas, aujourd'hui,
Ben voilà, reste à fixer les rendez-vous, on va pas s'éterniser et pas tirer trop de conclusions de cette partie. Justine a bien joué, Dinara Safina a sans doute pas tout à fait à son niveau, cela donne vraiment une grosse différence d'écart aujourd'hui. Justine Henin en 4 matchs aura chaque fois infligé un 6-0 à son adversaire, de quoi aborder son quart de finale face à Serena Williams en toute confiance. Il lui reste 3 matchs à gagner pour aller chercher un 7e titre en Grand Chelem. On n'en est pas là. Demain, rendez-vous avec le tennis, avec vous Didier et Olivier. Et rendez-vous aussi avec le foot sur la 2. Ce sera Studio 1 et toute équipe. Tout ça, c'est un beau programme. Allez, les stats, 60% c'est bon. Ah, tout est bon, tout est au vert, tout va bien et tout risque de bien aller. Il n'y a pas de raison que ça change, soyons positifs. Ok, c'est ça votre conclusion. Je vois que vous avez envie d'aller dormir comme tout le monde. Merci Didier. Ciao, et salut. merci à vous surtout de veiller en ces nuits américaines. Et merci aussi à ceux qui ont regardé la diffusion sur la 2 en cette mi-journée. À très bientôt pour le tennis sur la RTBF. Ciao. Ciao.